Hello, c'est Cédric et je remarque autour de moi de plus en plus de personnes qui me parlent d'apparition de nouvelles perceptions, d'émergence de nouvelles perceptions, soit de renforcement très net de perceptions dans le domaine sensoriel, et ça va parler d'hyperacousie, ça va parler d'acouphènes, ça va parler d'un odorat qui d'un coup se développe vraiment fort. Et puis, surtout, bien évidemment, si tu regardes cette vidéo, ça va aussi parler de perceptions plus subtiles. Ça va parler des clartés, clair-connaissance, clairvoyance, clair-ressenti, clairaudience, clair-connaissance. Et on est vraiment dans une période où de plus en plus de personnes ont des révélations, des émergences, des jaillissements de nouvelles perceptions. Et la redécouverte, et je reviendrai un petit peu dessus après sur cette notion de redécouverte, la redécouverte de perceptions beaucoup plus subtiles que celles, on va dire, traditionnellement attribuées à nos cinq sens. Et je reviens tout de suite sur ce redécouverte, parce que globalement, comme tout être humain, ces perceptions, quelque part, on les a connues, expérimentées, goûtées, de manière plus ou moins autorisée, plus ou moins claire, dans notre enfance, dans notre très jeune enfance. Et la société, globalement, et tu vois, sans l'accuser, la société, globalement, elle a fait en sorte de cadrer ces perceptions, que ce soit par le regard de nos parents, que ce soit par le regard de l'éducation, que ce soit par le regard, y compris des camarades de classe. Dès qu'on disait, voyait, entendait, sentait quelque chose qui n'était plus de l'ordre du toucher, du goût, de l'odorat, de la vision, de l'ouïe, il y avait une forme de fermeture à ça. Et tu vois, c'est un chiffre que j'ai entendu il y a pas longtemps, qui parlait de 20% de personnes qui sont en train de développer, déployer des perceptions plus subtiles. Et ça m'étonne pas, je vois vraiment ça dans les personnes que je rencontre, y compris dans des univers où forcément on s'y attendrait pas, mais qu'il y a une ouverture qui se fait. Ça parle de ah oui, moi j'ai ça qui arrive, j'ai ça qui apparaît, etc. Et j'en parlais avec une collègue psy il n'y a pas longtemps, qui se découvre être canal. Et c'est nouveau pour elle. Et c'est nouveau, et j'imagine que pour toi ça peut faire écho. Comme c'est nouveau et comme c'est un univers qui paraît très 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 loin du rationnel connu jusque-là, il y a tout un tas de peurs qui peuvent émerger avec, il y a tout un tas d'inconnus qui peuvent apparaître à cet endroit-là. Et déjà, je voulais vraiment marquer ce truc, que quelque part c'est déjà inconnu en toi, que bien sûr ça émerge, bien sûr ça peut devenir très présent, voire même complètement envahissant. Parce que, comme tout ce qui a été enterré, réfréné, limité, on va dire c'est comme l'eau. T'as beau mettre un barrage, l'eau elle pousse toujours plus fort. Et puis il suffit qu'il y ait une faille, il suffit qu'il y ait un endroit où d'un coup ça dit tiens je peux passer, et boum, l'eau s'engouffre et elle jaillit. Et les perceptions les plus subtiles, on est vraiment dans une période de grand remue-ménage, de grand nettoyage, de grandes variations. Et on a choisi de s'incarner pile poil à ce moment-là pour vivre ça, de manière plus ou moins consciente. Mais très clairement, si tu es aujourd'hui en train d'expérimenter cette remontée, cette redécouverte de perceptions subtiles, c'est pas forcément pour en faire quelque chose, c'est juste peut-être à un certain plan pour reconnaître que ça a toujours fait partie de toi, que ça fait partie de notre construction d'humain, d'avoir des sens beaucoup plus étendus, d'avoir des perceptions beaucoup plus larges,
que les fameux 5 sens communément admis. Déjà dans un premier temps, tu vois, juste voir ça. Et ok, il n'y a pas besoin d'avoir peur, en fait, à cet endroit-là. Je reconnais qu'il y a des sens qui n'étaient pas utilisés jusque-là et qui se déploient. Après, il y a tout un tas de croyances, mythes, et puis des réalités auxquelles forcément on n'est pas habitué. Le monde subtil amène tout un tas d'expériences qui peuvent être très, on va dire, surprenantes pour l'œil rationnel. Que ce soit la vision des auras, la vision à travers l'autre, la clairaudience qui permet d'entendre des gens qui ne sont pas là, qui ne sont plus là, d'avoir des informations ou des ressentis sur des situations, des émotions, des vécus qui peuvent être de cette incarnation. Juste, l'autre est en train d'émettre quelque chose et je le perçois alors que jusque-là je ne le percevais pas. Ou des perceptions qui sont liées à des corps moins visibles, corps énergétiques, corps bouddhiques, atmiques, christiques. Et toutes les strates qui peuvent arriver à ce moment-là. Alors tu vois, c'est marrant, je me rends compte que être dans ces perceptions, ça me pose. Ça me pose parce que à cet endroit-là, tu vois, enfin, il n'y a pas de perception de danger particulière, il n'y a pas d'histoire qui se raconte qui dit attention, c'est dangereux. Il n'y en a plus en tout cas. Et j'ai vécu des périodes de jaillissement un peu sauvage des perceptions. Et globalement, avec l'expérience, avec la pratique, avec la douceur, parce que c'est important d'avoir de la douceur pour soi dans ces moments-là. Moi, je me rends compte que je ne suis pas obligé d'être en permanence en veille d'émotions, en veille de sensations, en veille de perceptions. Que c'est pas parce qu'aujourd'hui elles se découvrent chez toi et qu'elles peuvent se découvrir dans une forme d'effervescence, voire même parfois de submergement. Ça n'est pas obligé de rester comme ça. C'est pas obligé d'être comme ça. C'est pas qui dit perception ne dit pas submergement, remplacement de ton monde, disparition de tout le reste. Au contraire, il y a vraiment quelque chose, en tout cas là, qui me parle d'un élargissement de ton point de vue. Et je parle pas que de la vue en tant que sens, mais élargissement de ta relation au monde. Et tu vois, je vais rentrer dans un instant un peu pub, mais c'est une pub amicale. Parce que j'ai vécu cette ouverture des perceptions il y a, comme tout le reste, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, en 2019. Et au début, ça a été assez hardcore. Alors, je suis passé par pas mal de personnes, hein, notamment des médiums, notamment des énergéticiens pour comprendre, voir comment ça fonctionne, etc. Et j'ai entendu plein de messages, plein de choses. Du joyeux, du apeuré, du flippant. Et bien évidemment, c'est passé aussi par des manifestations un peu... comme tu vois, comme on me soufflait de la peur par endroits. Bien évidemment, ce qui est apparu, c'était des manifestations qui pouvaient rentrer dans cette notion de la peur. Et dans mon itinéraire, et c'est là que j'ai eu la chance d'avoir rencontré des enseignants, et si tu remontes dans l'historique de ma chaîne, tu vas voir que ce soit Claudette Vidal, que ce soit Souyin Lamour, et puis tant d'autres. Un endroit où ça s'est vraiment posé, ça s'est vraiment calmé. Et tu vois, là, je vais rentrer
l'aspect un peu plus direct. Ça fait 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi maintenant, que je joue avec les perceptions avec un enseignant qui s'appelle Clément Leperchec. Je mettrai la note à un endroit ou à un autre, qui est médium, qui est thérapeute, accompagnant, et qui a créé une formule qu'il appelle les ateliers de la perception. Et je suis rentré dedans. Tu vois, Clément, je l'ai rencontré par Instagram, par des médiumnités live, par des résonances live qu'il faisait sur Insta. Et puis voilà, le feeling est assez bien accroché, surtout que je l'ai trouvé très précis dans ce qu'il lisait, dans ce qu'il voyait. Et quand il a proposé le format des ateliers des perceptions, c'est vraiment l'idée de permettre à chacun, où qu'il en soit dans sa relation à ses perceptions, de pouvoir les expérimenter dans un cadre super safe, dans un cadre très tranquille, avec tout un tas de formules. Il y a 3 formules principales. Au-delà des rencontres en individuel avec lui, il y a vraiment cette notion de méditation guidée, de lecture intuitive, et de vraiment résonance individuelle ou de groupe, avec des pointages et des appels à ces perceptions, mais surtout tout un travail, notamment dans les ateliers qui s'appellent O, de travailler en groupe et de voir que tous, on a accès à des perceptions qui vont être différentes, mais que dès qu'on se pose par la méditation, par des pratiques de connexion de groupe, par des pratiques de cercle, en fait à peu près tout le monde, non, je ne veux pas dire à peu près tout le monde, va percevoir des choses, va se rendre compte qu'elle accède d'une façon ou d'une autre à des informations. Et alors c'est plus mon cas aujourd'hui, tu vois, 1 an et demi après, il se passe d'autres choses. Et en même temps, c'est complètement ok. Mais dans des pratiques, je me revois à mes débuts, se rendre compte qu'on se met à 3 autour d'un thème, autour d'une personne, ou à lire l'autre, et qu'en fait, on voit la même chose avec un regard qui est spécifique, qui est le nôtre, mais qu'en fait, tout ce qu'on voit va parler à la personne sur laquelle on pratique la lecture. Et tu vois, ça amène vraiment, en tout cas chez moi, dans mon expérience, parce que je peux parler que de ça, ça a vraiment amené une confiance sur ok, ce que je le perçois à travers les yeux très spécifiques et le regard très spécifique de Cédric, mais ce que je perçois, ça touche l'autre. Et qu'en plus, on est 2, 3, 4 à percevoir la même chose. Ou en tout cas, c'est pas les mêmes mots, mais on va percevoir le même fond. Et que à chaque fois, c'est des clés qui permettent à la personne qui est en face de bouger. Et tu vois, avec ces ateliers, il y a vraiment quelque chose de l'esprit du groupe qui se crée. Il y a quelque chose de la rencontre en soi, de toutes les façons dont les perceptions peuvent se manifester. Et ça fait partie des grands talents de Clément, de nous faire des propositions régulièrement très différentes de celles qu'on connaît, parce que c'est facile d'en connaître une et de l'utiliser en permanence, mais tout l'enjeu de Clément est de permettre à chacun d'expérimenter tout un tas d'expériences, et donc de pousser un peu les limites et les approches, d'aller toucher d'autres façons de faire, d'aller expérimenter d'autres regards, et donc de développer dans un cadre extrêmement sécure, à nouveau je leur dis, sa relation à ses perceptions, et la façon dont on s'en saisit ou pas. Et bien évidemment, cette vidéo, elle vient pour parler des ateliers des perceptions, pour parler des perceptions que toi, tu peux développer en ce moment. Et puis elle vient d'autant plus parce que pour la première fois, on a fait le week-end dernier une rencontre en physique de tout ce groupe avec lequel on travaille en virtuel depuis, en tout cas pour moi, plus de 15 mois, 18 mois même. Et cette rencontre en physique a vraiment ce côté tu vois, il y a de la joie. Il y a de la joie
de voir que ces personnes avec qui, en tout cas, j'étais en interaction quasi toutes les semaines depuis 18 mois. Et en fait, on se connaît, sans se connaître, parce qu'il y a plein de facettes qui sont jamais rencontrées en dehors dans les ateliers, en fait. Le vécu, le réel de l'humain, et voir à quel point on a pu partager un temps d'une immense qualité, et que dès la première pratique, dès le cercle d'ouverture, il y a vraiment quelque chose qui a pu se poser en nous tous, et de vivre une expérience extrêmement partagée, extrêmement riche, autour de ces perceptions, y compris, et tu vois, je vais en parler pour moi, de process qui peuvent être assez costauds, tu vois. Il y a vraiment une rencontre d'une part de moi, une forme via une forme qui s'appelle la constellation familiale, mais de voir que tout se joue dans les parts à l'intérieur de soi ou à l'extérieur, avec tu vois, les parents, les grands-parents, le transgénérationnel, ou des souvenirs de vie antérieure, parallèle, métaphorique. Tu vois, on peut revenir sur cette notion des régressions. Et que dans ce cadre de perception de groupe, ça contribue au processus individuel de chacun. Et moi, ça a permis vraiment la rencontre d'une part, tu vois, ça fait quand même quelques temps que je vais à la rencontre de mes parts et de mes blessures et de mes traumas et de toutes mes histoires. Et là, il y en a une qui était bien cachée, avec vraiment une notion de vulnérabilité très forte. Et dans ce cadre d'atelier, dans ce cadre de ce week-end des perceptions, ça a pu se réveiller parce que ça a pu surgir parce que le lieu et le moment étaient propices en termes de sécurité, en termes de qualité de tenue de l'espace. Un espace bien sécurisant pour que toutes mes parts et que tous les process en moi puissent s'exprimer. Donc tu vois, je commence cette vidéo en parlant des perceptions qui se réveillent, et je t'invite vraiment de manière très très forte, si tu te sens l'envie d'aller voir les propositions de Clément autour des ateliers des perceptions, enjoy. En tout cas, chez moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, au-delà de l'humain qu'il est, Clément, et de toutes ces personnes que j'ai rencontrées via cet atelier. Mais c'est surtout pour te dire que toutes ces perceptions qui se dévoilent en toi, elles se dévoilent pour une bonne raison. Et c'est pas forcément pour en faire quelque chose, mais c'est vraiment une invitation à ouvrir ton point de vue sur le monde, les synchronicités, les perceptions bien évidemment, mais sur la façon dont le monde est construit, sur cette matrice dans laquelle matrice énergétique, quantique, dans laquelle on évolue. Et que, au-delà de la notion de peur, pas peur, déjà on n'est pas obligé de toutes les accepter, que bien évidemment, chez de nombreuses personnes que j'accompagne, il y a cette notion de survenue un peu brutale, où d'un coup, boum, il y a plein de perceptions qui apparaissent, de plein de formes. Et que, en fait, ce sont que des événements, ces perceptions qui apparaissent. Elles ne sont pas forcément amenées à rester permanentes, déjà, d'une part. Tu n'es pas obligé de t'y attacher, c'est une réalité. Et il y a vraiment une invitation à voir que ce nouveau champ qui apparaît, tu peux aussi jouer avec, en douceur, en délicatesse avec toi, que l'aspect sauvage des débuts peut et amener à se calmer, voir tout simplement s'il n'y a pas de joie dans tout ton système à jouer avec, dire ok, j'ai pas besoin de ça dans ma vie aujourd'hui, c'est possible, ça fait partie des possibilités. Et l'autre possibilité, c'est de les développer, de jouer avec. Et pour ça, clairement, je te conseille à minima d'en parler avec des personnes de confiance, et pas forcément d'aller directement sur les réseaux chercher qui parle de tout ça.
Si tu es sur cette vidéo, bah, on peut en parler, tu vois, dans les commentaires, ou en direct, hein, par mon site, n'hésite pas. C'est une possibilité, directement avec Clément. Et tu vois, là, il n'y a pas de code promo, il n'y a rien, c'est pas le sujet. Et en tout cas, de te sentir dans un endroit où tu peux toi-même trouver un espace de sécurité par rapport à ces perceptions qui émergent dans ta vie actuelle. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais à cœur de partager ce soir, à la fois la joie de ce groupe de l'atelier des perceptions, et à la fois la reconnaissance que pour de nombreuses personnes, dont tu fais peut-être partie, il y a tout un tas de nouvelles perceptions qui se déploient, et que ça nous amène à vivre un peu différemment dans le monde. Et quoi que tu décides d'en faire, quelle que soit l'approche que tu choisiras, il y a vraiment un espace de douceur dans cet accueil, de bienveillance envers toi-même, et en fait de voir que tout ça, c'est pas une question ni de folie, ni de possession, ni de parasitage, que c'est juste une question de reconnexion à cet être beaucoup plus grand, beaucoup plus profond que tu es, et que pour plein de raisons, il y a de grandes chances que tu aies un peu oublié de célébrer dans ton quotidien. Si tu veux en savoir plus, bah, n'hésite pas, en bio il y a des liens qui te permettent d'accéder à toutes mes autres vidéos, bien évidemment, et puis également à mes réseaux sociaux et à mon site, avec tout un tas de propositions autour de la découverte de ton véhicule par le design humain, d'accompagnement juste dans cette écoute intuitive, ou cette perception, qui inclut des formes de médiumnité, de clarté. Chez moi, ça passe pas mal par la claire connaissance ou le clair ressenti. Et puis, l'autre proposition qui est les hypnoses de régression, pour aller voir un peu comment tout ça s'articule, notamment dans la reconnexion, soit des expériences, soit à son histoire, pour globalement. Toutes mes propositions t'amènent à te reconnecter à qui tu es réellement, profondément, au-delà de tous les masques sociaux, appris, créés, validés par l'expérience, qui en fait t'éloignent très souvent de ta véritable nature. Donc, de la douceur, de l'amour, plein d'amour. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ouais, j'ai juste envie de t'embrasser. À bientôt.